toutes et à tous, bienvenue dans Good Morning CHU sur Radio CHU Bordeaux, l'émission des jeunes d'Abadi. Ce sont Camille et Chloé, moi-même Jade, qui animeront l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean Mériot. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi la cuisine ? Alors, pourquoi avoir choisi la cuisine ? Ça a été un moment de mon existence. Quand j'étais très jeune, j'ai eu un problème de maladie assez conséquent. J'étais asthmatique grave, ce qu'on appelle grave, c'est-à-dire à la limite de l'enjeu. Je parle des années 50-60, donc il n'y avait pas tout ce qu'il y a actuellement pour soigner les gens comme moi. Et j'ai manqué l'école beaucoup. Je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais pas marcher, ça me posait des difficultés. Donc je suis resté chez moi. Et ma maman, qui était à la maison, ne travaillait pas, bien sûr, m'a appris à faire la cuisine, m'a montré tout ce qu'elle faisait, comme c'était une très bonne cuisinière, une gersoise du berceau, du foie gras, vous voyez, on est compte un petit peu. Donc j'ai appris à travailler beaucoup de choses grâce à elle, et je me suis intéressé à ce métier par la suite, et je lui ai dit, quand je serai grand, je serai cuisinier. Est-ce que vous aimez les émissions comme Top Chef ? Alors, toutes ces émissions, on peut dire que c'est très bien parce que ça donne une visibilité à un métier qui était un peu boudé par les jeunes, parce que c'est un métier pénible. Là, ça a donné une grosse visibilité. Après, l'émission, c'est une émission, c'est de la télévision, c'est la télé-réalité. C'est quand même des émissions qui sont préparées. On appelle ça, c'est scénarisé. Donc, c'est pas tout à fait la vérité. Mais on s'en rapproche. Quelle est la vraie recette des pâtes carbonara ? La vraie recette des pâtes carbonara, alors là, c'est une colle parce que je ne suis pas du tout branché sur ce genre de cuisine. Mais je sais qu'on ne met pas de crème fraîche dedans. C'est l'erreur française. Les Italiens n'en mettent pas. Et du coup, on met quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on met ? Il y a du beurre, il y a des lardons, mais il n'y a pas de crème dans la vraie carbonara à l'italienne. Mais bon, si on parle cuisine, la pâte carbonara, je vais être méchant, mais c'est pour les gens qui n'ont pas envie de faire à manger, qui se débrouillent rapidement de faire un plat et on passe à table. C'est pas tout à fait ça, la cuisine. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est excellent. C'est pas très bon pour le régime, mais bon, si on fait du sport, c'est très très bien. C'est parfait. Pour les cyclistes, pour les gens qui ont des sports d'endurance, c'est un mets qui va très bien. Mais pour les gens qui sont sédentaires, je pense que faut éviter de temps en temps pour se faire plaisir. Et est-ce que vous avez réussi à bien gagner votre vie ? Oui et non. Alors, quand vous débutez dans ce métier, vous êtes très mal payé, il faut le dire. Les jeunes ne sont pas très bien payés. Mais par la suite, lorsque vous prenez des responsabilités, vous savez, la restauration, quand vous êtes dans une grande maison, on est en brigade, ce qu'on appelle une brigade, on est une quinzaine, vingtaine, 25, 30 cuisiniers, suivant l'importance de la maison. Et quand vous êtes en bas de l'échelle, vous êtes simple commis de cuisine, parce que dans les grandes maisons, il n'y a pas d'apprentis. Les apprentis sont formés dans d'autres maisons. Mais dans les très grandes maisons, on évite de prendre des apprentis, ils n'ont pas le temps de les former. Donc vous commencez commis de cuisine, après vous êtes premier commis, donc vous montez en grade, le salaire suit. Vous passez après demi-chef de partie, vous montez en grade, le salaire augmente. Vous passez chef de partie, c'est-à-dire responsable d'une partie, c'est-à-dire en cuisine, on va dire qu'il y a d'un côté les gens qui font les sauces, les gens qui s'occupent du poisson, le garde-manger, c'est-à-dire le froid, les gens qui s'occupent des légumes, la rôtisserie et ainsi de suite. Donc à chaque partie, il y a un chef, un commis et un sous-commis. Donc si vous montez la pyramide tranquillement, vos salaires suivent. Ce qui est intéressant, qui donne au moins aux gens envie de travailler pour arriver à la place de chef de cuisine. Le but, c'est d'arriver à être chef de cuisine. Donc ça se passe sur un compte une dizaine d'années de formation pour être cuisinier, pour être chef de cuisine. C'est un peu comme les études de médecine. On croit que les médecins, ils font 10 ans. Mais la cuisine, c'est aussi compliqué. Parce que manger, c'est tous les jours. C'est tout le temps. C'est avec des saisons différentes, des cuisines différentes, des pays différents, des produits différents, des réactions chimiques différentes suivant l'humidité, suivant le soleil, suivant la chaleur. C'est très complexe à apprendre le métier de cuisinier pour en faire un métier d'un certain niveau. On peut se contenter de faire 2-3 ans d'études et puis aller faire des pâtes carbonara tranquillement dans un coin. Ça, c'est assez facile. Mais si on veut aller plus loin, il faut pousser, travailler, creuser, se donner beaucoup de mal, changer d'entreprise, travailler avec les plus grands chefs possibles. C'est un peu ce qu'on appelle faire son tour de France, vous voyez, parce que la France est un pays fantastique avec des régions qui ont chacune une spécialité. Et si vous voulez apprendre à travailler dans ce métier-là, si vous voulez faire du poisson, vous allez en Bretagne, vous allez vraiment apprendre ce que c'est que le poisson avec des produits fantastiques. Vous voulez la cuisine niçoise, vous allez travailler les tomates et les courgettes, les fleurs de courgettes, vous allez à Nice. Vous voulez travailler les plats un peu plus cossus, un peu plus lourds, vous allez à Strasbourg. Je ne veux pas dire que c'est péjoratif, lourd, hein. C'est-à-dire plus travaillé, plus conséquent, la choucroute ou le lièvre à la royale, des choses comme ça. Le gibier, vous allez dans les Dombes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le foie gras, le canard dans les Landes. Il faut faire ce parcours initiatique pour devenir cuisinier. Vous l'avez fait, vous ? Bien sûr. Alors moi, j'ai voyagé un petit peu, je suis parti du sud-ouest,
Puis je suis bordelais, hein, je suis né pas très loin, je suis né à Villeneuve-d'Ornon, à Robert-Picqué, vous voyez, c'est parti de là. Et j'ai voyagé, je suis allé dans le Gers pour apprendre toutes les recettes de foie gras et canard inimaginables qui existent. Je suis parti à Monte-Carlo parce que c'est une cuisine internationale de palace pour apprendre la grande cuisine. Je suis parti à Paris pour travailler dans les maisons étoilées. Je suis allé à Bordeaux, je suis allé travailler sur les bateaux de croisière où j'ai fait le tour du monde, sur des bateaux qui m'ont permis de voyager, de faire plus de 55 pays différents. En 3 ans. Ensuite, je suis revenu à Paris pour me former, pour devenir chef de cuisine. Et là, j'ai décidé d'être chef de cuisine. Et ensuite, j'ai acheté mon restaurant où j'ai passé 25 ans dedans. C'est un parcours. Et mon salaire, puisque c'était la question de base, a évolué au fur et à mesure. Et quand vous êtes chef de cuisine actuellement, vous avez un très bon salaire. Et c'était lequel, votre restaurant ? Le restaurant s'appelait le restaurant du Moulin de Chaméron. C'était dans le centre de la France, à côté de Bourges. Voilà, où j'ai été chef de cuisine pendant 25 ans, patron. Et là où j'ai formé des jeunes, des apprentis, dont certains que j'ai formés sont des cuisiniers qui sont maintenant des grands chefs. J'en ai un ou deux, j'en ai un qui est à San Francisco, qui a 3 restaurants déjà, et qui a démarré l'apprentissage, c'est-à-dire sortie de 3e, un apprentissage sur 2 ans, un bac pro sur 2 ans, et après il a volé ses propres ailes, il m'a demandé d'aller aux États-Unis, je l'ai envoyé à San Francisco. Il y est resté, il a acheté des restaurants, maintenant c'est le Nabab. J'en ai un autre qui est à New York, j'ai un autre jeune que j'ai formé qui est à New York. J'en ai un autre qui est resté à Monte-Carlo, là où j'avais travaillé, qui a voulu y aller, et ainsi de suite, sans oublier certains à Londres, et ainsi de suite. C'est un métier qui vous permet beaucoup de voyager, facilement. J'ai lu dans votre biographie que vous avez cuisiné à Paris et à Monaco. Oui. Quel est l'endroit dans lequel vous avez préféré ? Monaco, sans hésiter. C'est un endroit idyllique, fantastique. C'est particulier. Il faut faire abstraction des idéologies politiques parce que bon, ça choque un peu de voir les gens étaler leur fortune parce qu'il y a des gens très très riches. C'est un défilé de Rolls, de Porsche, de Ferrari. C'est assez impressionnant. Mais sorti de là, c'est un endroit où on apprend son métier parce qu'on peut travailler de très beaux produits. On peut travailler, les restaurants ont les moyens de travailler des produits, de travailler la truffe, le homard, la truffe blanche, de travailler des tas de choses qu'on ne peut pas travailler ailleurs, parce que ça coûte très cher, ou les langoustines, tout ce qui est un peu plus... ou de travailler des grands vins, on peut faire des choses fabuleuses, parce qu'il y a les moyens financiers pour acheter ce genre de repas. Parce qu'un repas de haut niveau, c'est très cher, dans un grand restaurant. Est-ce que vous avez l'idée de ce que coûte aujourd'hui un repas dans un restaurant étoilé ? Aucune idée. Moi, je dirais... 300. Ben, moi, je sais qu'il y avait un restaurant sur Bordeaux qui s'appelait La Café Fermé. Je sais plus ce que c'est. Et ça coûtait super cher, je crois que pour... Un bon repas dans un restaurant étoilé Michelin, on va partir entre 2 et 3 étoiles Michelin. Il faut compter entre 200 et 400 euros. Voilà, c'est ça. Suivant la prestation. Et ça dépend aussi si c'est le midi et le soir, je crois. Ça n'a rien à voir. Disons que le midi, il y a beaucoup de formules plus abordables dans les grands restaurants. Mais si vous les mangez à la carte, vous restez toujours dans le même prix. Alors, souvent, il y a une formule d'attrait pour faire venir les gens, les entreprises, qui est plus intéressante. À 100 € dans un restaurant étoilé, 2-3 étoiles, on peut faire un excellent repas d'entreprise. Avez-vous déjà rencontré des grands cuisiniers ? Oui, bien sûr. Il y a pas longtemps, j'étais avec Alain Ducasse. Il y a quelques temps avant, j'étais avec M. Gagnère. J'ai rencontré M. Robuchon, M. Paul Bocuse, les frères Trois-Gros, Michel Guérard il y a 2 mois. Voilà, oui, ça m'arrive, oui. Nous avons des réunions professionnelles, donc nous nous rencontrons. Voilà. Ah, c'est ça, le restaurant étoilé, c'était Robuchon. Oui, Joël Robuchon et 3 étoiles Michelin à Paris. Mais maintenant, il a, je crois qu'il a une vingtaine de restaurants, donc une bonne dizaine ont des étoiles Michelin. Donc je crois que c'est un des chefs qui a le plus d'étoiles Michelin au monde. Mais il en a ouvert à Bordeaux. À Bordeaux, non. Alors à Bordeaux, ça a été repris par M. Pierre Gagnère. Voilà. Robuchon avait ouvert, c'est exact, la grande maison. Et il a passé le relais à M. Pierre Gagnère depuis déjà 6 mois. Et c'est M. Pierre Gagnère qui a déjà amené 2 étoiles Michelin. M. Pierre Gagnère est restaurateur à Paris à 3 étoiles Michelin. Il a un restaurant aux États-Unis, un à Hong Kong. Vous voyez un petit peu. Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des grands managers de la restauration dans le monde. Je sais que vous animiez une émission qui s'appelle Les secrets de la casserole. C'est vous qui l'avez créée ? Oui, tout à fait.
grâce à la technique de Pierre qui peut tout suivre, les bêtises et cacher toutes les misères que nous lui faisons, grâce à des techniciens et à la présidente de l'association, Madame Audineau, actuellement maintenant avec Dorian qui apporte sa jeunesse avec tout ce qui est attrait, qui a un rapport avec Internet. Tout ça fait que ça se développe, ça avance d'une façon très intéressante, je trouve. Et ça passe à la télé? Non, pas encore. Mais alors du coup, ça s'appelle pas vraiment une émission, quoi. Si, c'est une émission radio. Radio. Exactement, radiophonique on dit exactement. Donc Le là, mot vous technique. dites par exemple, je fais cuire les oignons. Quand on explique une recette, oui, on explique tout, de A à Z dans le micro. Les recettes. On Ok. peut voilà, c'est le but de l'émission, c'est présenter une recette, ou alors des produits, ou une situation. Alors, on a expliqué, par exemple, comment étaient attribuées les étoiles du guide. On a expliqué comment fonctionnait un hôtel, entre les gouvernantes, la réception, et ainsi de suite, comment fonctionnaient les guides touristiques pour classer les restaurants. C'est ça un peu les secrets de la casserole, c'est les secrets de la casserole, mais les secrets de la restauration un petit peu. Voilà, c'est un petit peu l'esprit de l'émission. Quel est le plat préféré que vous aimez cuisiner? Alors, qu'est-ce que j'aime cuisiner? Il y a beaucoup de choses. J'ai un faible un petit peu pour les crustacés. J'adore travailler le homard, les langoustines, les crabes, j'adore ça. Dans les viandes, j'aime bien aussi travailler les gibiers, le lièvre, c'est un poisson. C'est pas tout à fait un poisson-lièvre. C'est un animal que j'adore travailler. La poularde aussi, faire une poularde farcie ou une poularde aux truffes, où on va mettre des lamelles de truffes entre la peau et la chair accrue. On va faire rôtir cette bête, ça va se développer, les parfums vont se développer, ça donne un goût incroyable à la viande. C'est vraiment très intéressant. Ce sont des plats intéressants à travailler. J'aime bien aussi la pâtisserie aussi. J'ai une formation pâtissière, chocolatier. J'ai travaillé chez un chocolatier, j'ai après travaillé le chocolat aussi. Le métier de cuisine, c'est un métier assez complexe, on apprend beaucoup de choses. Si vous n'aviez pas pu être cuisinier, quel métier auriez-vous fait? Ah, alors, vous allez voir que ça a un rapport, que tout est logique. J'aurais voulu être j'aurais voulu être couturier. Ça vous paraît bizarre, hein? Mais si on réfléchit au retour à la première phrase qu'on a parlé, j'ai passé ma jeunesse avec ma maman dans les jupes de ma maman. Et on n'était pas très riches à cette époque-là, et les mamans ne changeaient pas de robes et de pantalons, enfin c'était surtout des robes tous les jours. Et je lui disais toujours, mais quand je serai plus grand, si je ne suis pas cuisinier, je te fabriquerai des robes, je serai aussi couturier. Voilà, donc c'est un métier qui m'aurait plu, ça m'est resté. Quand je vois les défilés de mode, ça me met en arrêt. Là, je regarde parce que ça me parle et je me vois avec un fil, une aiguille et dessiner, mais surtout dessiner des robes. Je suis plus dans la création que dans la fabrication. D'accord. Ça, c'est parce que j'aime les femmes par-dessus tout. Parce que quand on aime la cuisine, on aime les femmes. On est gourmand de tout. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. C'est pour ça pour les mettre en valeur, on peut leur faire de très beaux habits, ce que font nos grands couturiers français. Vous remarquerez que la cuisine et la couture, ce sont deux arts. Voilà, la cuisine et la couture, c'est de l'art, et ça a un point commun. Vous voyez ? On passe de l'un à l'autre. Quand on mange dans un restaurant, les femmes et les hommes sont très bien habillés dans une belle maison. Bien sûr, si on va à la pizzeria du coin, on s'en fiche. On arrive en short, c'est pas grave. Mais si on va dans une grande maison, on s'habille très bien. Les femmes sont très belles, maquillées, c'est magnifique. Le restaurant qui reçoit ces gens-là aussi a des nappes magnifiques, des tentures. C'est tout un ensemble de choses qui fait que ces métiers sont des métiers artistiques. Est-ce que vous avez déjà cuisiné pour la famille royale monégasque? Oui, plusieurs fois, oui. Le restaurant où j'étais, on recevait souvent la princesse Grace de Monaco, qui est décédée, que vous n'avez peut-être pas connue, mais c'était la maman de la princesse Caroline, Stéphanie, venait avec son mari, le prince Régnier, son Altesse Sérénissime, le prince Régnier, et la princesse Grace, et plusieurs fois sont venus au restaurant où je travaillais. J'ai eu l'occasion d'aller faire ce qu'on appelle le bal de la Croix-Rouge, au Sporting Club d'été où la famille princière était là, où on leur a fabriqué un superbe menu pour l'ensemble de leurs convives. Ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai même eu le privilège d'être embrassé par la princesse Grace de Monaco. Quand vous avez 20 ans, qu'une princesse aussi belle qu'elle vous vient nous faire la bise en cuisine, je peux vous dire que ça vous fait drôle. Quels sont les plats tendances de cet été? Alors les plats tendances cet été, on est un peu branché vieux légumes, ce qu'on appelle les vieux légumes d'autrefois. C'est un peu la mode actuellement, les panés, ceci. On les met à toutes les sauces, c'est un peu la mode, on le fait caraméliser. Alors on reste sur légumes parce qu'on est un peu les gens évitent un peu la viande, donc la tendance, ça sera les légumes. Je crois que ça a beaucoup d'avenir. Parce qu'avec les légumes, c'est sans limite, on peut faire des tas de choses. Et il y a même un restaurateur à Paris qui s'appelle l'Arpège, qui a 3 étoiles Michelin, a un menu uniquement de légumes, uniquement.
On peut faire un déjeuner entier avec des légumes, de l'entrée jusqu'au dessert. Dessert. Oui, dessert, oui. Et on a par exemple, les lentilles, vous avez de la farine. Avec les farines de lentilles, on fait des tas de choses. Et moi-même, j'ai mangé des lentilles en petit four dans un très grand établissement. J'ai été bluffé. On m'emmène un plat de lentilles à la fin du repas. J'ai dit, on recommence là. Il me dit, non, c'est le dessert. C'était un des desserts, parce qu'il y en avait plusieurs. C'était un petit gobelet des lentilles qui avaient été caramélisées au sucre. C'était divin. Et c'était des lentilles. J'ai été surpris. Je suis cuisinier. Je peux vous dire que j'ai été vraiment surpris. Voilà, on peut tout faire avec les légumes. Avez-vous déjà cuisiné pour des stars ? Oui, bien sûr. Alors, c'est des stars. Moi, je ne suis pas tout jeune, vous avez pu remarquer. Quand j'étais jeune, alors il y avait une star qui venait souvent quand j'étais à Monte-Carlo, parce que c'était quand même un endroit où il y a beaucoup de stars à Monte-Carlo. C'était Louis de Funès qui venait régulièrement. Vous connaissez Louis de Funès, oui, malgré votre jeune âge. Et on était une quinzaine dans la cuisine, c'était un grand restaurant. On était en train de travailler et tout d'un coup, dans mon dos, j'étais moi le petit commis, et quand j'étais à Monte-Carlo au fin fond de la cuisine, et dans mon dos, j'entends quelqu'un qui me fait « Ma biche !» Je me retourne, c'était Louis de Funès, en costume cravate, bien sûr, qui nous a fait un sketch de 3 minutes, nous a fait éclater de rire, on a eu du mal à finir le service. Voilà, c'était un petit privilège. Ça m'est arrivé autrefois d'avoir un chanteur, mais vous ne devez pas connaître, Léo Ferré, qui chantait une chanson qui s'appelle Cet Extra. Il est arrivé en cuisine, il a pris le repas, il s'est mis à chanter Cet Extra, et pendant 3 minutes, il nous a chanté que pour nous Cet Extra. J'ai rencontré beaucoup d'autres personnalités, d'autres chanteurs, Mireille Mathieu, avec Jacques Chirac et Madame Chirac, un jour, qui sont venus manger tous ensemble, et sont venus en cuisine nous féliciter, parler pendant un moment. J'ai eu chez moi, dans mon restaurant, tous les ans, M. Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, qui venait 2 fois par an, avec son épouse. C'est des grands moments que vous passez, parce qu'à la fin du service, quand les clients sont partis, ces personnalités, ils aiment bien qu'on leur fasse signer le livre d'or. Donc on ouvre une coupe de champagne, on discute, on passe des fois 1 heure, 2 heures à discuter en tête à tête. C'est des grands moments. C'est des moments très privilégiés et uniques, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce genre de moments à passer avec des personnalités comme ça. Annie Dupéré, qui est la dernière qui est venue à mon restaurant avant que je ferme, je suis à la retraite. J'ai fermé mon restaurant il y a 5 ans. Annie Dupéré, que vous devez connaître, qui tourne dans une comédie actuellement, on la voit assez souvent. Une famille formidable. Donc Annie Dupéré est venue passer un séjour dans mon établissement. C'était un moment aussi très sympathique, très agréable. Alors, j'ai eu aussi Ayrton Senna, tous les grands pilotes de Formule 1, puisqu'on avait un circuit qui n'était pas très loin. Alors, tous les grands pilotes venaient, puisque nous avions une piste d'hélicoptère, ils venaient en hélicoptère, ils venaient manger au restaurant. C'est assez sympa, surtout quand on aime les sports automobiles comme moi. Et quand vous êtes chez vous, c'est vous qui cuisinez ? En grande partie, oui. Mon épouse cuisine très bien, mais en grande partie, c'est moi, oui. Et vous faites toujours des plats recherchés ? Non, pas toujours, mais ça m'arrive quand je reçois des amis. Quand c'est pour nous, je fais comme monsieur même tout le monde. Je suis une bonne ménagère. Mais quand je reçois du monde, je me mets au fourneau, je m'excite un peu. Là, je commence la veille et je travaille un petit peu. Là, je m'amuse à faire des plats un peu originaux. Et là, comme étant plus un restaurant, étant pour des gens qu'on aime, je peux me permettre de faire des bêtises des fois. Alors, je pousse un peu plus loin le bouchon. Ça devient des fois un peu bizarre. Mais c'est amusant. En quelle matière étiez-vous le plus fort quand vous faisiez des études ? Les mathématiques. D'accord. Et le dessin. Voilà. C'est des matières qui m'ont toujours plu. J'étais beaucoup moins doué en français. Je me débrouillais bien en sport, mais bon, ça avait moins d'intérêt autrefois, on faisait très peu de sport. Mais les mathématiques m'ont toujours plu, ça m'a rendu service, parce qu'en cuisine, il faut savoir compter, c'est indispensable. Lorsque vous travaillez une recette, vous êtes un restaurant, c'est une affaire commerciale. Donc si on ne sait pas compter, faire nos prix de revient, calculer nos marges, c'est un peu embêtant. Après, il y a la gestion de l'entreprise qui demande quand même des connaissances, et il vaut mieux avoir quelques connaissances de mathématiques, ça aide beaucoup. Et est-ce que vous avez déjà formé des gens ? J'ai formé beaucoup de jeunes, oui. Beaucoup de jeunes, j'en suis très, très fier, parce que beaucoup ont réussi, très peu ont abandonné le métier. C'est un métier très dur, hein. Il ne faut pas l'oublier, on a des horaires décalés. J'ai formé, nous avons formé, entre mon épouse et moi, entre salle et cuisine, une 60aine de jeunes, donc certains pourraient venir me donner des leçons maintenant, ce qui fait toujours plaisir. Oui. C'est sur cette dernière réponse que nous terminons l'émission. Un grand merci à Jean Mériot d'être venu sur Radio CHU Bordeaux. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Good Morning CHU. Ciao. Merci, au revoir. Radio CHU, c'est ta radio.